Qu'est-ce que Gap en Flutter et comment l'utiliser? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces deux questions. D'abord, comme vous voyez ici avec moi, Gap qui signifie en français écart est un widget qui facilite l'ajout d'un écart entre des widgets qui sont flexibles comme les colonnes, les lignes ou des widgets scrollables, c'est-à-dire des listes ou ainsi de suite. Donc pour l'installer, il va falloir copier la commande qui permet de le faire en se dirigeant sur le site pui.dev package gap comme vous le voyez ici au niveau du lien, et une fois que vous allez tomber dessus, vous allez aller dans partie installation, et une fois que vous êtes dans la partie installation, vous copiez la commande indiquée, vous dirigez dans votre projet et vous collez la commande. Une fois que vous collez la commande, vous lancez et automatiquement le téléchargement va commencer et il va l'ajouter dans votre projet. Une fois qu'il l'a fait, vous allez vous diriger ensuite sur la documentation et copier la partie qui vous permet d'importer ce package qui a été installé dans votre projet. Quand vous l'importez, vous le collez dans le fichier où vous voulez l'utiliser. Et après ceci, maintenant, vous avez la possibilité de l'utiliser. Si on se dirige vers la documentation, on remarque que pour l'utiliser, c'est très simple. Il faut simplement l'appeler et lui passer un paramètre, un entier. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Si vous voyez ici avec moi, il s'agit d'une simple page, un scaffold qui contient un app bar et un body. Dans le body, nous avons un syntaxe qui permet de centrer les composants qui se trouvent à l'intérieur. Et ensuite, nous avons trois paragraphes. Le premier paragraphe est espacé d'un gap qui a pour valeur 10. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On a mis l'espace 10 et entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2, on remarque qu'il y a un écart. Ensuite, quand on regarde entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, on remarque que la taille est de 20. Ici, c'est ce qu'on a écrit. Et ensuite, on remarque qu'on a ajouté une propriété cross-axis extend qui est à 50. Donc, cette propriété vous permet de définir la taille de votre gap, la taille de votre écart. Donc, si par exemple, au lieu de 50, on met 5, vous allez remarquer que automatiquement, cette taille va diminuer ici. Si vous avez remarqué, ça a diminué. Et si vous voulez que ça occupe tout l'écran, vous allez écrire double point infinity et automatiquement, vous demandez qu'il récupère ou bien qu'il prenne tout l'écart, c'est-à-dire tout l'écran de votre téléphone ou bien de votre émulateur. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et maintenant, si vous voulez définir une couleur à cette gap, il va vous falloir ajouter la propriété color et indiquer la couleur. Donc, c'est ici qu'il faut indiquer cette propriété. Mais si vous faites ceci ici en ajoutant color comme ça, vous allez remarquer que ça ne va pas marcher. La couleur ne va pas s'ajouter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas défini l'épaisseur. Donc, il est toujours là-bas, mais c'est que sa largeur, c'est 0. Donc, vous n'allez rien voir. C'est pourquoi vous voyez que, malgré que nous avons ajouté la propriété, rien ne s'affiche. Merci à tous et à la prochaine pour un autre widget en Flutter.